Aujourd'hui, Mixeur se rend à Istanbul chez Nicole, restaurant fondé par un couple de chefs sympathiques et passionnés. Nous avons dessiné un cadre pour la cuisine ici. C'est quoi alors? C'est de changer la carte toutes les 6 semaines pour rester dans la saison toujours. On n'utilise que des produits saisonniers. S'intéresse à la céramique de Koto Design qui se retrouve sur les tables des grands restaurants de Lima. Et découvre le bar de l'hôtel Nomade où se boivent des cocktails qui sont parmi les meilleurs de la ville de New York. Nicole est un restaurant perché sur le toit d'un grand hôtel d'Istanbul. Une adresse gastronomique ouverte par un couple de chefs unis entre autres par une passion pour leur métier qu'ils ont tous deux pratiqué à Paris avant de revenir dans leur pays natal. Aileen et Khan reçoivent dans leur restaurant comme chez eux et ce sont eux qui font aussi le marché, veillant à la qualité de leurs ingrédients et suivant le rythme des saisons. Je peux dire que la cuisine à Nicole, c'est un mélange des cuisines méditerranéennes, parfois la cuisine turque bien sûr évidemment, la cuisine française parce que notre base vient de là-bas, mais aussi la cuisine espagnole, parfois la cuisine italienne, la cuisine marocaine et aussi la cuisine levantine. Tout ça, ça nous donne des idées, des influences et sur la table et sur l'assiette, vous pouvez voir ça. Moi, je suis responsable de tout ce qui est pâtisserie, les desserts. Je fais le pain et quand la cuisine a besoin des pâtes, je les prépare aussi. J'adore travailler avec les pâtes. On a commencé à travailler ensemble et ça passait très bien. À l'époque, je dirais, on jouait à faire de la cuisine. C'était pas très sérieux, mais il y avait cette énergie, je dirais. Il disait quelque chose, je complétais ce qu'il disait et puis je lui parlais d'autres choses. Et puis il voyait tout de suite ce que je voulais et ça passait très bien. Je dirais des fois, est-ce que c'est moi qui ai choisi les desserts? Non. J'ai une idée, je lui demande et puis il a autre chose, mais je dis ça marche pas comme ça, mais quand même tu m'as dit quelque chose là qui fait que c'est comme ça, ouais. Est-ce que c'est toujours un enchantement d'arriver le matin devant une telle vue? Oui, définitivement. Parce que parfois je regarde, je m'éloigne du moment et où je vois. Et il y a quelques années, j'étais vraiment passionné de la gastronomie et j'étais en train d'apprentissage. Maintenant, je vois où je suis et cette ambiance vraiment magique, c'est incroyable, c'est vraiment une chance. Et donc, on est dans le marché biologique et qui se fait chaque semaine, tous les samedis. Et c'est le seul marché près de chez nous, donc on vient chaque semaine ici. Et le matin pour faire les courses pour les ingrédients de la semaine. Et donc maintenant, c'est la saison des herbes sauvages. Donc vous allez voir, partout, il y a des herbes qui cueillent juste à côté de leur potager, l'ortie, les herbes assez amères. On fait des choses intéressantes avec ça.
Les légumes de base de la cuisine turque, c'est bien évidemment l'oignon. L'oignon, c'est vraiment la base, l'oignon et l'ail. Et puis, la tomate, ou le concentré de tomate, ou voilà, les conserves de tomates. Et puis, le riz. C'est utilisé comme toujours un accompagnement, le riz pilaf, mais aussi pour les farces, les dolmas, les farces pour les poivrons, pour les tomates, et les feuilles de vigne roulées avec une farce à base de riz. Donc les choux romanesco, c'est juste à Istanbul. J'ai pu trouver ça juste ici. Et c'est juste un monsieur qui plante les choux romanesco, donc il faut venir ici pour le trouver. On travaille avec ce qu'on trouve dans la saison. Maintenant, on est plein des agrumes. Ça fait, depuis décembre, disons, ça ne me manque pas les agrumes dans mes desserts. Ou bien comme un sorbet de... On a en ce moment-là sorbet d'orange sanguine. Et puis je fais un peu tout. J'utilise les zestes, je fais des confits, des agrumes aussi, qu'on trempe dans le chocolat, comme les mignardes. Bon, on utilise tout. On a une petite cuisine, c'est un tout petit restaurant, donc on a décidé de limiter les plats, il est juste 8 plats, et on a juste deux cartes. En fait, ce sont 2 menus dégustation avec soit 4 plats et desserts, soit 6 plats et desserts. Et donc, ça nous donne l'occasion de vraiment montrer notre cuisine, parce qu'avec 2 plats, c'est parfois difficile de transmettre un message, une idée. Dessiner un cadre pour la cuisine ici. C'est quoi alors? C'est de changer la carte toutes les 6 semaines pour rester dans la saison toujours. On n'utilise que des produits saisonniers. Et aussi de choisir les fournisseurs, aller au marché biologique et travailler avec les petits producteurs, aussi bien qu'avec les ingrédients de la cuisine et le vin aussi. Donc, c'est de rester petit, de rester artisanal. Ce sont les cadres qui ont déterminé la cuisine qu'on fait ici. Tous les deux, on n'avait pas d'expérience. On voulait pas, comment dirais-je, faire quelque chose que nous, on ne serait pas fiers d'avoir. Voilà. Et là, vous êtes fiers? Oui. Oui, oui. On va commencer par faire un ceviche très péruvien. C'est un ceviche de poisson. Ce poisson s'appelle castañuela. Le castañuela est un petit poisson du nord du Pérou. Ici, on l'a déjà finement haché. Pour faire des ceviches, on utilise du citron, une variété originaire de la région de Piura, et de l'ají limos, type de piment de différentes couleurs. On met des oignons. On va mettre du sel, du poivre blanc et du ají limo déjà moulu. Ici, il y a la coriandre et l'ají limo dont j'ai parlé, qui est déjà moulu. C'est tout. Maintenant, on va y ajouter du citron qui a été doucement pressé. On va le mélanger. Et on va y goûter. Ce plat est servi avec du maïs, de la patate douce jaune et de la laitue. Maintenant, on le sert. On y ajoute un peu de jus. Maintenant, on va le décorer en mettant de la coriandre et on termine avec de l'ají limo.
Como para que... C'est dans le quartier de Barranco que l'on trouve le joli atelier de céramique de Corina Silva Rodriguez. Ses créations sont le parfait complément de cette cuisine créative qui s'épanouit actuellement à Lima. Ces assiettes et autres accessoires se retrouvent en effet sur les meilleures tables de la ville. Nous nous trouvons dans notre nouvel atelier de Barranco, à Lima. Barranco est un quartier très artistique. Je suis graphiste et j'ai fait des études au Pérou ainsi qu'aux États-Unis. Je travaille comme graphiste depuis 30 ans. Il y a 9 ans, une de mes sœurs et moi avons eu l'occasion d'ouvrir un atelier de céramique. J'ai utilisé mes connaissances en graphisme et appris de nouvelles techniques en céramique pour créer mes pièces. J'ai commencé à faire des mélanges de couleurs. Au lieu de l'aquarelle et de la gouache en céramique, nous utilisons différents types de pigments et d'oxydes. Je trimballe toujours mon carnet à dessin avec moi. J'y gribouille plein de trucs. Je m'amuse aussi avec les textures et j'y fais plusieurs croquis de bols. Voici un dessin que j'ai fait il y a 3 étés déjà. J'ai voulu représenter un poisson. J'ai ensuite transféré mon esquisse sur l'ordinateur. Et voici le produit fini. Nous créons la plupart de nos pièces sur le tour. Je n'aime pas utiliser de moule. C'est bien plus plaisant d'utiliser le tour, car nos doigts créent des imperfections lors du façonnement. Nous utilisons par contre un moule pour les pièces dont la forme est plus régulière. Je me suis inspirée des femmes péruviennes qui vivent dans les Andes. Voici leurs ponchos et leurs chapeaux. J'ai aussi utilisé les couleurs traditionnelles des Andes. C'est très graphique. La texture tente de reproduire le tricot et la laine que ces femmes aiment porter. La couleur caractérise ces pièces-ci. Je me suis laissée inspirer par les couleurs des Andes péruviennes. J'aime jouer avec le contraste, autant du point de vue des couleurs que des finis luisants et mats. Ce sont des jarres à eau. Je les surnomme les tulipes parce que c'est de là que j'ai puisé mon inspiration. Ces striures sont en partie décoratives, mais elles ont également une fonction, celle d'ajouter de l'adhérence afin que la jarre ne nous glisse pas des mains. Je travaille depuis quelque temps avec d'autres artistes. Ils m'apportent leurs pièces et me demandent conseil pour la suite ou pour le vernis. Je travaille aussi avec des chefs. De grands restaurants me demandent de leur créer des pièces uniques. Celles-ci sont pour le restaurant central.
Ils sont férus de matériaux bruts comme la pierre, le bois ou tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Ils m'ont demandé de leur faire un bol unique en son genre. J'ai décidé de m'inspirer des rochers. Ce bol a des propriétés isothermes et garde son contenu à température chaude ou froide selon le cas. J'ai gardé le même concept pour ces petites tasses à espresso. Espresso cup. Le nouvel engouement pour la gastronomie est bénéfique pour les artistes, et pas uniquement les céramistes comme moi, mais aussi les designers, les graphistes, etc. Tout le monde a envie de créer des trucs en céramique et de faire de la poterie. La céramique est la seule chose capable de me faire perdre la notion du temps. C'est si relaxant de travailler avec de l'argile qu'il est tout simplement impossible d'être de mauvaise humeur, même lorsqu'on éprouve des problèmes de production. C'est un art qui a un effet apaisant. Donc c'est très agréable de venir travailler à l'atelier. L'hôtel Nomade, ouvert par les fondateurs du célèbre restaurant 11 Madison Park, abrite un des meilleurs bars de la ville. Au Shaker se trouve Leo Robitschek, bartender aussi rigoureux que créatif, qui a perfectionné son savoir et aiguisé ses papilles au contact de ses mentors, le chef Daniel Humm et son partenaire Will Guidara. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Ça faisait environ 11 mois que je travaillais comme barman et j'adorais ça, mais je me préparais à commencer mes études en médecine. Will Guidara m'a demandé un jour « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Je lui ai répondu que j'allais étudier la médecine. Il m'a répondu « D'accord, mais juste au cas où ça ne marcherait pas, quel métier voudrais-tu faire ?» J'ai insisté « Non, je suis vraiment certain d'aller en médecine. » Très bien, mais imagine que ce n'est pas possible. Que ferais-tu alors ? J'y ai longuement réfléchi et comme j'étais passionné par la lecture d'ouvrages traitant du Savoie, de l'Algonquin et de tous ces grands bars d'hôtels autour desquels gravitait toute la haute société. On retrouve ces grands hôtels en Europe, surtout à Londres. Leurs bars ne sont pas seulement incroyables, ils constituent la véritable âme de l'établissement. Et on ne retrouvait rien du genre à New York. J'ai donc dit à Will Guidara que ce serait génial d'en ouvrir un. Ouvrir un hôtel d'inspiration parisienne et new-yorkaise tombait sous le sens. C'est ainsi qu'est né l'hôtel Nomade. C'est notre interprétation d'un pub où les clients peuvent passer la journée. Nous souhaitions créer le genre d'endroit où nous voudrions aller après le travail pour manger un excellent burger et prendre un délicieux Corbin, un verre de rosé à 9 $, un spiritueux, un gin tonic ou déguster un cocktail. Voici notre Yaya Colada, qui est à notre menu d'automne. La vallée de l'Hudson se trouve un peu au nord de New York. C'est à cet endroit que se trouvent les meilleures terres agricoles de l'État. Leur terre noire fournit le terreau idéal pour les légumes racines. La consistance de cette carotte rappelle l'ananas, mais son goût est beaucoup plus minéral. Le jus qu'on en tire est très sirupeux. Je souhaitais créer un genre de pina colada dont l'ingrédient principal serait la carotte yaya. Ce cocktail se retrouve sur notre menu du printemps. Il se nomme Perséphone. Il est à base de thé vert au jasmin que nous avons mélangé à du yogourt. On homogénéise le tout avec de la gomme arabique. Les ingrédients principaux sont le brandy de pomme et le whisky irlandais. Et on termine en ajoutant du miel et du citron. Nous servons une coupe de yogourt et de granola qui est excellente.
L'autre jour, en mangeant, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à transposer ces saveurs dans un cocktail. C'est amusant, je n'ai jamais réellement eu de mentor. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai réellement pu développer mon plein potentiel. Je puise mes inspirations de notre cuisine ou des expériences que je fais. Ça m'a permis de sortir des sentiers battus et de construire ma propre identité. Ce cocktail est inspiré de l'histoire de New York. Le cocktail emblématique de la grosse pomme est le Manhattan. Je souhaitais créer une variante hivernale. C'est en élaborant notre menu de café que j'ai appris que cette boisson était très populaire ici au 19e siècle. L'un des premiers cafés de la ville a ouvert ses portes près du quartier des Finances, dans le sud de Manhattan. Il s'appelait le Gentleman's Exchange et les gens fréquentaient cet endroit pour le café. C'est donc notre vision caféinée d'un Manhattan. On commence avec du rye Rittenhouse, on ajoute un peu d'angostura et un soupçon d'absinthe. Puis on ajoute du Foro Amaro, du vermouth Torino et une cuillerée à thé de café que l'on achète du torréfacteur local et qu'on infuse à froid. Voici notre North Sea Oil. Bien que nous adorions créer des cocktails complexes avec des produits qu'on retrouve dans notre cuisine, nous aimons aussi faire des cocktails plus simples à base de 4 ingrédients. J'adore mélanger des saveurs qui ne vont typiquement pas ensemble ou que les gens ne sont pas habitués de voir agencées. Les 4 ingrédients de ce cocktail peuvent choquer les gens, mais je trouve qu'ils se mélangent à merveille. Le premier est du Lini, un aquavit vieilli en mer. On ajoute ensuite un Lafroig de 10 ans, un scotch tourbé et très iodé. Puis on allonge le tout avec du Cocchi Americano. Voici du Kina, un apéritif qui ressemble au Lillet. On arrondit avec un peu de triple sec Combier. On mélange le tout et on ajoute une goutte d'huile de pamplemousse. Personne ne rêve, enfant, de devenir barman. Aucun enfant ne se passionne pour les spiritueux. Mais de nos jours, je rencontre des jeunes comme le commis de bar de 19 ans qui travaille avec nous et qui collectionne les bouteilles de whisky depuis 2 ans. Il n'a que 19 ans. Il n'a même pas l'âge légal pour consommer de l'alcool. Et pourtant, il est passionné de whisky. Il s'y connaît parfaitement en matière de whisky américain. Il lit énormément là-dessus, il assiste à des séminaires et suit des formations. Et il n'a que 19 ans, c'est fou. C'est la même chose pour les chefs, on commence à voir le même engouement ici qu'en Europe. Je trouve ça super, parce que nous-mêmes sommes très exigeants et souhaitons offrir des cocktails de qualité. La préparation et le service entrent en ligne de compte. Nous ne voulons pas seulement que nos cocktails soient géniaux, mais qu'ils soient parfaitement élaborés, de manière à être à la fois superbes et délicieux, et ce, de manière constante. C'est très important pour nous. Poursuivez l'expérience en ligne à tv5.ca.